Donc maintenant que vous savez ce qu'est le référencement, voyons les différents types de référencement. Alors, il y a le référencement on-page, sur la page, le référencement technique, le référencement off-page, hors de la page, le référencement local, le référencement mobile, le référencement international, le référencement de contenu. Alors, le référencement on-page, ça concerne toutes les stratégies appliquées directement sur le site web, sur la page web, sur les pages web, pour améliorer son positionnement. Ça inclut l'optimisation du contenu, des mots-clés pertinents, la structuration des titres, l'optimisation des balises méta, la balise title, la balise description, la création de contenu de qualité, l'optimisation des images, l'amélioration de l'expérience utilisateur. L'objectif est de rendre chaque page du site la plus pertinente et accessible possible pour les moteurs de recherche. Le SEO technique, ça va se concentrer sur l'amélioration des aspects techniques du site web pour faciliter l'indexation et le crawling par les moteurs de recherche. On va voir des explications sur ces termes dans les chapitres suivants. Donc ça comprend la vitesse de chargement du site web, la compatibilité mobile, est-ce qu'il a un design responsive, la structure et l'architecture du site, la sécurisation du site avec un certificat SSL, donc quand on passe en HTTPS, il y a aussi l'optimisation du fichier robot.txt, la création d'un fichier sitemap et l'accessibilité web. On va voir ça ensemble dans les prochains chapitres. On a l'optimisation off-page. Donc ça fait référence aux actions menées en dehors du site web pour améliorer son autorité et sa visibilité. Le principal facteur ici, c'est la création donc de backlinks, des liens entrants de qualité depuis d'autres sites web. On va voir en détail, mais en gros, dans le référencement, bien sûr, il faut optimiser son site, il faut optimiser les contenus, mais il va falloir faire en sorte que d'autres sites web mettent des liens vers notre site web. Donc, depuis leur page à eux, ils vont écrire des articles, ils vont mettre des liens, et il va falloir les convaincre de mettre des liens vers notre site. Et plus il y a de sites qui mettent des liens vers notre site, plus vous avez meilleure réputation et meilleur sera votre positionnement dans Google. On va rentrer dans le détail tout à l'heure. Ensuite, on a le SEO local. Donc ça vise à optimiser la visibilité d'un site web pour des recherches locales et géospécifiques. C'est particulièrement important pour les entreprises locales, comme par exemple une pizzeria, un coiffeur ou un cordonnier. Ça va être compliqué pour eux et ça n'aura aucun intérêt de se promouvoir à l'international. Une pizzeria à Paris n'a aucun intérêt de se promouvoir au Japon, à Tokyo. Parce que les gens qui veulent manger une pizza à Tokyo ne vont pas chercher une pizzeria à Paris, c'est logique. Ils vont chercher une pizzeria à Tokyo. Donc là, on parle de référencement local. Ensuite, on a le SEO mobile. Bon, bien, ça, c'est dû à l'augmentation de l'utilisation des smartphones. Donc, le SEO mobile, c'est crucial depuis de nombreuses années. Donc, ça implique d'optimiser le site pour une navigation aisée sur les mobiles, de réduire les temps de chargement sur ces appareils et d'assurer que le contenu est accessible et lisible sur des petits écrans. On a le SEO international. Donc ça se concentre bien sûr sur l'optimisation du site pour atteindre un public international dans différentes langues et différentes régions. Donc ça va impliquer la création de versions multilingues du site et l'utilisation d'attributs hreflang pour indiquer la langue et la région ciblée dans les pages, on verra ça en détail, et l'optimisation du contenu pour des marchés spécifiques. Puis on parle aussi de SEO de contenu, stratégie de contenu. Donc c'est une catégorie à part en raison de son importance cruciale dans le référencement. Il s'agit de créer un contenu non seulement optimisé pour les moteurs de recherche, mais aussi utile et engageant pour l'utilisateur. Le contenu de qualité aide à attirer et à retenir l'attention des visiteurs. Ça encourage les partages et les backlinks et établit l'autorité du site. Donc chacun
Ces types de SEO qu'on a vu ici jouent un rôle important dans une stratégie globale de marketing digital. La combinaison efficace de ces différentes facettes peut mener à une amélioration significative du classement dans les résultats de recherche Google, c'est-à-dire les SERP, de la visibilité en ligne et finalement du succès commercial de votre entreprise. Donc, je vais vous montrer un schéma. SEO on page, off page, parce que là j'ai mis plein de catégories, mais on pourrait, pour faire plus simple, distinguer vraiment le SEO en deux parties. Donc vous avez tout ce qui est optimisation sur site. On a l'optimisation on page. Donc c'est tout ce qui est optimisation sur le site web, les pages web, ici. Puis on a l'optimisation off page, c'est tout ce qui est optimisation hors du site web. Alors on va voir toutes ces techniques-là ensemble durant cette formation. Je peux déjà vous introduire pour que vous ayez une compréhension précise de la distinction entre le SEO on-page et off-page. Donc l'optimisation sur le site web, donc on-page, ça sera par exemple l'optimisation des balises HTML, meta tags, du fichier robot, de la gestion des erreurs, parce que comme vous le savez, sur les sites web, des fois, il y a des erreurs, la création d'un sitemap, les liens en interne, les balises canoniques, on va voir, c'est pour la duplication de contenu, les balises title, la performance du site web et l'organisation de la structure des contenus du site web en silo. Nous y reviendrons plus tard. L'optimisation hors du site web, ça va être, en gros, pour faire simple, de créer des backlinks. C'est-à-dire de trouver des opportunités où d'autres sites web vont mettre des liens vers notre site web. Alors très brièvement, il y a différentes techniques. Vous pourriez aller dans les forums et répondre dans les forums en ajoutant votre lien. Ou chercher des articles de blog et dans la partie commentaires, vous dites: «Ah super ton article, tiens, visite, ma page, elle parle du même thème». Ça va être des liens dans les réseaux sociaux, vous allez partager des articles. Ça peut être aussi la création d'articles sur des sites tiers, c'est-à-dire d'autres sites que vous-même. C'est ce qu'on appelle le guest posting. On a des annuaires de social bookmarking. On peut aussi ajouter notre site dans des annuaires. Si vous êtes un hôtel, vous allez ajouter votre site sur TripAdvisor et Booking.com. Si vous êtes un commerce local, vous allez le rajouter dans Google Business ou dans l'annuaire Google Business ou l'annuaire Yelp ou l'annuaire des pages jaunes. Puis on a les flux RSS. Donc ça, c'est une sorte de tuyau qui exporte ou importe des contenus des articles. Donc voilà pour les différentes catégories de SEO.